patron disait que tu pourrais pas l'avoir et que tu l'as eu. Bonjour Didier, Salut, comment vas-tu? ça va bien et toi? Pour ceux qui ne te connaissent pas, bon après, peux-tu te présenter s'il te plaît? Donc je m'appelle Didier, j'ai une petite chaîne qui s'appelle Choucroute Garage. Une toute petite chaîne, une toute petite, hein, vraiment toute À l'échelle petite. d'internet, ça reste une petite chaîne, Oui. même si, voilà, on va dire j'ai 72 000 abonnés. 70. Ah, t'as passé les 70 000? J'ai passé les Parce que 70 000. t'avais fait le live. Bah, je l'ai fait 70. hier en arrivant, Ouais. ouais, tout à fait. Et donc sur la mobilité électrique. D'accord. Aujourd'hui essentiellement la voiture, mais avec une extension vers les transports, les mobilités alternatives, les deux roues, etc. Exactement, tu as même fait une vidéo il y a quelques jours par rapport à la mobilité en ville. Absolument. City, ouais. Sur le projet Avenue à Genève, À Genève, oui. le véhicule autonome. D'accord. Et quel est ton rôle ici? Parce que je vois que tu as un badge. Tu as un badge conférencier. Absolument. D'accord. Donc à 14h, donc de 14h à 14h45, je vais animer une conférence sur comment passer de bonnes vacances en voiture électrique. D'accord. Et quels seront les trucs et astuces pour passer de bonnes vacances en voiture électrique, mais aussi pour tout le monde en fait. Et tu peux nous donner un ou deux petits conseils? Ouais, premier conseil, ne suivez pas tout le monde. Et voyagez en décalé. Ah. Que vous soyez en voiture électrique ou en voiture thermique, voyagez en décalé. C'est exactement ce que je fais. Moi, Et puis, le deuxième conseil? Et le deuxième conseil, c'est bien choisir son lieu de vacances par rapport à ce qu'on a envie de faire. Quelqu'un qui veut aller à la plage, lézarder à la plage et que ça ne dérange pas d'avoir des temps d'attente, etc. Voilà, on va. Mais si vous n'aimez pas la foule, si vous n'aimez pas trouver des endroits sympas, il y a énormément de choses à voir et à faire en vacances plutôt que de simplement lézarder à la plage. Je voulais dire une chose. Toi, tu as l'expérience comment dire, de la voiture électrique. Hein. Ouais, Donc, j'ai fait 100 000 km en 5 ans. 100 000 km en 5 ans. Tu es un ancien, comment te dire ça déjà? Tu es un passionné de véhicules. Avant même d'être en véhicule électrique, Absolument. tu roulais en grosse voiture. Hein. Grosse américaine. Voilà. Et j'ai vu, exactement. J'ai vu une fois une de tes vidéos où tu en parlais. Et donc aujourd'hui, tu roules en tout électrique. Quel type de véhicule as-tu aujourd'hui? J'ai une Tesla Model S 75D de 2017. 75D. D'accord. C'est la taille de la batterie et dual moteur, donc deux moteurs. D'accord. C'est donc, une engin de 2 tonnes 2 qui fait un peu plus de 550 chevaux, voilà, qui marche très fort. Et donc le 75 veut dire 75 kWh? Absolument, absolument. Alors généralement c'est ça. Même si ma voiture est un petit peu particulière puisque il y a eu une toute petite série de 75D en 2017 qui avait des batteries de 85 kWh. C'était un peu particulier, c'est Tesla qui avait voulu faire des tests et finalement le test n'a pas été si concluant que ça. Donc les voitures n'avaient pas tant d'autonomie plus que ça, donc finalement ils ont décidé de rester sur le 75 et puis les 2000 voitures ils les ont vendues. Et moi j'ai eu la chance d'en avoir une. C'est bien. Nous sommes en région parisienne là actuellement à la Ferté-Gaucher. C'est ça. Toi tu arrives d'Alsace. Oui. Combien de kilomètres as-tu fait de ton domicile à ici? 360. En combien de sessions de recharge ou en combien de temps on va dire? Une recharge de 15 minutes. Une recharge de 15 minutes. Une fois tu avais fait un challenge, je crois, tu étais avec madame, tu avais fait 400 km sur autoroute. Absolument, 407 avec pour ta être Tesla. exact. On était parti de chez nous, on était allé par la même route à Collégien. À Collégien? Ouais, jusqu'à Collégien, jusqu'au superchargeur de Collégien, 407 km avec 34 km d'autonomie restante à la fin de la vidéo. Et là, t'as décidé de t'assagir ou Non, c'est simplement que je suis parti déjà à 90%, j'ai pas voulu me charger. Et puis je voulais pas faire le trajet d'une traite de toute façon, donc et j'essaye de profiter de m'arrêter au superchargeur de manière régulière parce que ça permet de rencontrer du monde. Ouais, c'est vrai. Et là je voulais absolument m'arrêter au superchargeur de l'Axou à côté de Nancy qui est ouvert à toutes les marques parce qu'éventuellement ça m'aurait permis de discuter avec des gens. Il y en a un là-dessous? Ah, oui. Je savais pas. Ouais, c'est nouveau. Ouais. Je savais pas, je connais celui de Haut Concours.
Oui, mais je ne savais pas qu'il y en avait un à il y en Laxou. a un à Laxou maintenant, D'accord. qui est ouvert à toutes les marques de voitures électriques. En arrivant, on a vu ta Tesla, j'avais déjà vu le reportage que tu avais fait. Quel est le type de jante qu'il y a sur ta Tesla? Alors c'est des jantes type aéro qui viennent de chez ACC, donc D'accord. le ACC eShop Oui. à Blotzheim à côté de Mulhouse. Et donc ces jantes-là sont de la même taille que les jantes d'origine. D'accord. Elles sont un tout petit peu plus larges. Elles sont ni plus légères ni plus lourdes, mais elles sont un petit peu plus lisses. Et je voulais vraiment voir si ça allait apporter quelque chose en termes de résultats. Et du coup, tu gagnes en autonomie ou pas du tout? Alors pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un petit peu. Un petit Mais peu. c'est encore du sentiment. Pour l'instant, j'ai pas encore toutes les données parce que j'enregistre toutes les données en Ah, permanence. J'allais te poser la question, Voilà. as-tu relevé les valeurs depuis que tu as installé les... Alors en fait, j'ai un système automatique qui s'appelle TeslaMate qui me permet d'enregistrer sur un serveur local chez moi à la maison toutes les informations de la voiture en permanence. Et donc j'ai fait 1 an avec mes anciens pneus en 4 saisons et les jantes d'origine. Et là, avec les nouveaux pneus, je vais pouvoir avoir les différences à des dates équivalentes, à des températures équivalentes. Ah bah c'est bien ça. Donc ça va me permettre d'avoir de donner une réponse exacte. Est-ce que oui, il y a plus d'autonomie ou pas? Mais pour l'instant, j'ai pas encore la réponse. Voilà. C'est en cours. Donc c'était Didier de Choucroute Garage. Didier, je te remercie beaucoup remercie pour ce beaucoup. témoignage. Tu prends soin de toi et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup, merci à toi. Salut, Et ciao. À bientôt, ciao.